BFM Business, Intégral Bourse, les talents du trading en partenariat avec Saxo Bank. Et c'est reparti, les talents du trading, la saison 2, le coup d'envoi a été donné en début de semaine, lundi en tout cas pour nos 10 candidats. Aurélie Blanc est avec nous, Aurélie, sur les 10 talents. On va rappeler ensemble, il y a trois critères pour que cette note sur 100 départage ces 10 candidats. Il y a d'abord la performance, 40% de la note. Là, donc c'est purement objectif. C'est comment sont-ils sortis avec ces 10 000 euros en 5 jours. Et ça compte forcément une grosse partie de la note. L'autre partie qui est importante, c'est la stratégie. Alors, il y a plusieurs sous-parties sous la stratégie. Il y a la cohérence avec la stratégie annoncée, la gestion des risques, la capacité de s'adapter par rapport à l'actualité, la régularité sur l'ensemble de la semaine. Et puis là, il n'y avait pas cette semaine de contraintes particulières, mais on peut leur imposer... on en mettra. En fonction de l'actualité dès la semaine prochaine. Voilà, donc 40 stratégies performance. Il reste 20. Les réseaux sociaux. Voilà, la présence sur Facebook, sur Twitter, entre autres, c'est mesuré par Cloud. Donc là, tout ça est objectif. En tout cas, la performance et les réseaux sociaux. La subjectivité, c'est la stratégie que vous avez très bien décrit à l'instant, avec donc ces 5 critères, 5 étoiles, de 0 à 5. Nos jurys notent tout cela. Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre, qu'on ne présente plus. Alice Labou, présidente, fondatrice de la maison Trecento Asset Management, qui gère déjà plusieurs dizaines de millions d'euros, alors qu'elle est toute jeune, une petite trentaine d'années. Et puis, le professeur Gérard Rampeau de l'école de la Bourse. On va tout de suite prendre la direction de Saxo Bank, où nous attend Fabrice Pellozzi. Fabrice, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Vous êtes sur le desk de Saxo, après rue de la Paix, donc à Paris. On se retrouvera dans 2 minutes pour évoquer justement ces réseaux sociaux, la stratégie expliquée via Twitter notamment par nos 10 candidats. Et puis Jean-Louis Cussac est aussi avec nous en duplex de vos bureaux. Jean-Louis, bienvenue dans Intégral Bourse sur BFM Business et bienvenue aussi pour cette saison 2. Vous étiez l'an dernier aussi avec nous pour la première saison. Les talents, c'est parti Jean-Louis. Premier mot pour vous. Qu'est-ce que vous en retenez là, sans donner de détails en particulier, Jean-Louis Cussac? C'est parti très très fort et parfois dans tous les sens. Oui, bonjour tout le monde. Oui, un peu dans tous les sens. Il y a des performances qui sont très divergentes. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que pas forcément avec ceux qui... on n'aurait pas pensé, par exemple, que certains perdent beaucoup alors que l'idée de base était assez intéressante. Il y a des vraies surprises, vous avez raison de le signaler. Ouais. Ouais, il y a des vraies surprises. Vous restez avec nous, Jean-Louis, vous restez avec nous. On va commencer avec la performance. Là, pour le coup, cet objectif, Aurélie, comment s'en sont-ils sortis? Qu'ont-ils fait? Comment ont-ils fait fructifier ces 10 000 euros? D'abord Damien qui est en tête, qui a bien remonté la pente, notre auto-entrepreneur dans le BTP. Il était bien parti en début de semaine et puis il s'est fait très vite distancer par les autres. Et puis il a pris finalement hier la première place avec une plus-value aujourd'hui de 14%. Ensuite il y a Benjamin qui est le plus jeune des candidats, 21 ans. Lui il a été très très régulier sur toute la semaine. Il a réussi à conserver sa 2e place avec très peu de trades. C'est celui qu'on a fait le moins, seulement 18. Et puis on en a 3 autres derrière qui ont fait des petites plus-values, Modou, Alexandre et Anthony Le Soimier. Tous les autres sont dans le rouge avec la grosse surprise Anthony Arias dont on a beaucoup parlé lundi et mercredi puisqu'il était largement en tête. Performance record et il a dégringolé hier en 24 heures. Il a perdu 60% de son portefeuille. Il était à moins de 4 000 euros au compteur aujourd'hui. Ça s'explique notamment par des prises de position sur l'or. Il prévoyait une baisse qui n'est pas arrivée. Et c'est Anthony qui a fait le plus de trades cette semaine, 281. Et puis on a un bon dernier, on en parlera plus tard, mais lui il a plus que 780 euros. Ouais, Anthony Arias donc qui est passé au bord du précipice. Bon, vous avez du bol, il y a pire que vous, Anthony, cette semaine. Et on passera effectivement un coup de fil au bon dernier de la semaine. On parle de la perf. Ça, c'est pour effectivement la performance, l'objectivité. Côté stratégie, là, on a besoin de Jean-Louis. Ouais, on peut dire déjà quand même, au côté stratégique, c'est Anthony Le Soimier qui décroche la première place, suivi de Laurent et d'Alexandre. C'est les 3, je dirais, qui font partie de ceux qui ont le plus d'expérience dans le domaine. Anthony, donc, qui a fondé une société en charge de la partie informatique de fonds d'investissement. Enfin, ils sont tous assez calés. Et la stratégie d'Anthony, elle a beaucoup plu au jury. On va demander à Jean-Louis pourquoi. Jean-Louis. Oui, alors, on voit bien que c'est un professionnel, donc il a une façon de présenter les choses assez claire. Ce que je regrette, alors parce que c'est moi qui ai donné la moins bonne note à Anthony, même si au global, je l'avais placé moi numéro 1 de la semaine, mais au niveau de la strat, je suis assez, c'est vrai, un peu sévère peut-être. Donc j'ai trouvé qu'il nous racontait quand même une histoire un peu trop longue, qu'il n'y avait pas de scénario alternatif sur le scénario principal, que ça manquait d'idées clairement claires et nettes. Mais c'est un peu pour tout le monde pareil. Je trouve que vous manquez d'idées claires, nettes, précises.
C'est-à-dire que quand on vous demande au départ un scénario pour la semaine, un scénario de stratégie, une stratégie, il y a beaucoup d'objectifs, mais pas tellement de remise en cause. Donc pas de scénario alternatif suffisamment bien expliqué. Donc ça, c'est un peu regrettable. Donc par exemple, à un moment donné, il nous dit triangle cassé, on vend. Mais bon, j'aimerais bien qu'ils me disent, c'est ce niveau-là, parce que on a quand même beaucoup de copies à corriger, entre guillemets. Et trouver le niveau sur des petits graphiques, c'est pas évident. Bon, des petites choses comme ça, mais bon, dans l'ensemble, évidemment, on voit quand même qu'il y a une maîtrise de la situation. D'ailleurs, sur l'euro-dollar, ce qu'il a dit est très clair. C'était plutôt bien, beaucoup mieux que ce qu'il a dit ailleurs sur le CAC ou autre. Donc, bon, des petits progrès à ce niveau-là. Jean-Louis, il y a une autre surprise. Hein, c'est Damien, en fait, qui n'a pas été très bien noté au niveau de la stratégie. Et pourtant, c'est lui qui fait la meilleure performance. Il n'y a rien en macro, c'est pour ça que certains n'ont pas apprécié. Donc que des niveaux de technique chartiste, donc des choses simples, un petit peu comme Laurent Cardin d'ailleurs, des choses simples, claires, précises, ce qui fait que c'est efficace. Mais évidemment, il n'y a pas beaucoup de matière à la discussion. Mais bon, moi j'aime bien, donc... un micro-conseil, Jean-Louis, pour la semaine prochaine, pour les 9 qui vont continuer. Ouais. Donc Damien, il faudrait qu'il donne un petit peu plus de consistance à l'explication, on va dire, de sa stratégie. D'accord. Mais c'est plutôt pas mal. C'est clair, ça démarre très bien pour lui. On va regarder maintenant comment se sont comportés nos 10 candidats sur les réseaux sociaux. Fabrice Pellozzi sur le desk de Saxo à Paris. Fabrice, racontez-nous là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'imagine qu'ils ont tous ouvert leur page Facebook, leur compte Twitter, et comment les ont-ils utilisés? Alors, nous l'avions vu lors du casting. Modou a une communauté et des fans sur Facebook qui sont assez actifs. Donc, logiquement, Modou, cette semaine, arrive en tête au niveau de l'influence. On note, alors c'est vraiment très dispersé au niveau de l'activité pour les talents cette semaine, puisqu'il y en a qui sont tout débutants et qui ont du mal à s'y mettre, notamment Damien. Qui par ailleurs est premier sur la performance, mais côté réseaux sociaux, il va falloir s'y mettre. Expliquez-nous, il y a des trucs basiques, mais oui, il faut tweeter, il faut retweeter, il faut communiquer avec les autres, il faut parfois être un peu drôle, être généreux, et puis il faut ne serait-ce que mettre sa photo, c'est tout bête, mais se présenter, mettre sa photo et pas seulement s'inscrire et puis après ne plus rien faire. Voilà, exactement. Mais alors d'ailleurs, moi, je vais proposer une petite formation aux petits nouveaux sur Twitter pour les aider à appréhender l'outil. Mais c'est vrai, vraiment, Twitter, c'est un outil de partage, surtout sur la finance. Donc pour partager ses stratégies, c'est l'objectif pendant ces 10 semaines. Et puis répondre aux questions, parce que beaucoup de personnes qui suivent la finance sur les réseaux sociaux suivent aussi BFM Business. Donc les 10 talents du trading sont aussi, on leur pose des questions, il faut répondre à ces fans pour aussi motiver la communauté. Et puis vous le savez, parce que vous êtes aussi présent sur Twitter, les utilisateurs peuvent être un peu taquins. Alors là, il y a eu les candidats sont plutôt bien sortis en répondant aux questions un peu taquines des anciens de Twitter, on va dire. Fabrice, très bien, vous allez continuer à suivre tout cela pour nous. Suivez Fabrice Pellozzi, suivez le compte Intégral Bourse tout attaché, BFM Business aussi pour les infos. Et puis nous, voilà, les cotations, les rumeurs, les patrons invités et tout le reste, les rumeurs de marché. On va maintenant passer au classement général, évidemment, que tout le monde attend. Aurélie. On y va, et c'est donc Modou qui arrive en tête. Et du coup, qui confirme son statut de favori. C'était le grand favori au moment du démarre très fort. Bravo Modou. C'est confirmé, il a tradé Modou uniquement sur l'euro-dollar cette semaine. 24 trades gagnants sur 28 passés. Alors sa performance, elle n'est pas aussi spectaculaire que certains candidats, mais il joue comme s'il travaillait sur un compte réel. Du coup, il utilise très peu l'effet de levier, il reste assez prudent. Il s'est servi d'indicateurs macroéconomiques, mais aussi de l'analyse chartiste à sa disposition sur la plateforme. Et puis ça lui a réussi. Et ce qui lui a réussi aussi, Fabrice le disait à l'instant, ce sont les réseaux sociaux, puisqu'il est très actif. Il est suivi par Benjamin, donc qui est deuxième. Benjamin qui s'est très bien débrouillé, on peut le noter, il a que 21 ans, il a bien moins d'expérience que les autres. Il a été très régulier cette semaine. Et puis troisième, c'est Alexandre, le conseiller en gestion de patrimoine passionné de trading. Il a été sans doute l'un des plus prudents. Et puis après, on a Damien, Anthony Le Soimier, Xavier Laurent, Steven, Anthony Arias. Et puis le bon dernier, donc celui qui est éliminé cette semaine, c'est Mathieu, notre étudiant qui est en Floride. 6 heures de moins Mathieu. En Floride, donc à peu près 11 heures chez vous. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue sur BFM Business. Bon, il n'y a pas de décalage, hein, vous êtes loin, mais on vous entend dans la seconde. Vous devez être forcément un peu déçu. Oui, bien sûr, un peu déçu. Bon, j'ai fait une erreur un peu irrécupérable lundi soir, donc. Et vous avez quasiment tout perdu hein, sur 10 000 euros. Qu'est-ce qui vous reste là? Ouais, là, donc je suis en dessous de 1000 euros là, donc j'ai pas pu remonter. Non mais c'est bien, c'est une belle leçon aussi pour tout le monde. Avec 10 000 euros, et c'est pourtant virtuel, donc on se prête au jeu et tout ça, mais avec les CFD, avec le levier et tout ça, c'est une Formule 1. Enfin, il faut faire attention, on fonce pas tête baissée. Non, c'est clair. J'ai perdu les 3 quarts de mon portefeuille juste sur une erreur, une bêtise vraiment de débutant. Et après, j'ai pas pu remonter la pente. Vous n'avez pas redressé la barre. Bon, voilà. C'est que partir bien. Vous serez là la saison 3, Mathieu. Ah oui, je me présenterai l'année prochaine et voilà. Je vais travailler sur ma stratégie, travailler sur ma prise. Il faut que je gère ma prise de risque. Et oubliez pas vos études non plus, hein. Oui, voilà. Donc là, ça y est, les examens sont finis, Mathieu, là. J'ai fini mes examens, oui, hier, là, merci. Et donc là, on va mettre priorité sur les études et on va se remettre au trading bientôt. Allez, à l'année prochaine, Mathieu, alors. Voilà. Salut Mathieu, bon courage. On dit, Sébastien, un mot de la compétition sur le web. Chaque semaine, pendant la durée du concours, on peut se mettre et participer à la compétition sur lestalentdutrading.fr du lundi 9h au vendredi 11h. Des tablettes sont à gagner. Pour la petite histoire juste, c'est Pierre Robet qui est en tête cette semaine. C'est le retraité qui n'avait pas été sélectionné par le jury. Eh ben super. Voilà. Belle revanche pour lui. Belle revanche, les talents du trading, ça redémarre dès lundi 9h pour nos 9 derniers candidats. La deuxième semaine de la saison 2. Vous retrouvez tout cela sur le compte Intégral Bourse, Saxo Bank, BFM Business, l'onglet événements. Et donc vous pouvez aussi, vous avez compris, vous amuser, jouer avec nous et le podcast sur Intégral Bourse et le site de bfmbusiness.com, 16h45 lundi et vendredi.